Sombre perspective pour le secteur de l'habitat en France. Un deuxième trimestre sous le signe de la crise. Pour l'immobilier neuf, les ventes se font rares. Les chantiers stagnent et la confiance des acheteurs et des investisseurs est sérieusement entamée par des mois de recul. En langage de chiffres, cela équivaut à 8,3% de baisse pour ce marché pivot, qui planche pour ne pouvoir réaliser que 23 150 unités de logements vendus. Les raisons sont multiples, politique européenne de lutte contre l'inflation, hausse des prix des matériaux de construction ou encore la fin de vie pour certaines niches fiscales censées soutenir le pouvoir d'achat des acquéreurs du neuf. Aujourd'hui, alors qu'on a encore le dispositif, vu la conjoncture, vu les taux d'intérêt, la montée des prix dus aux matières premières, etc., ne revenons pas sur le sujet, les investisseurs se sont divisés par 4. On fait habituellement par trimestre environ 16 000 réservations aux investisseurs. Là, on est à un peu plus de 4 000. Mais on a encore le dispositif. Je n'ose pas imaginer le chiffre dans 4 mois quand on n'aura plus le dispositif. Donc, ce n'est pas le moment de l'arrêter. C'est devenu très difficile d'avoir un crédit immobilier. Alors, les raisons, quand on regarde comme ça, c'est qu'il y a eu en effet un recadrage du taux directeur par la BCE pour un petit peu absorber l'inflation post-Covid et puis l'inflation aussi liée à la crise ukrainienne. Donc, cet effort a fait qu'il y a une augmentation du taux d'intérêt. Donc là, quand les gens, pour avoir un ordre de grandeur, les taux d'intérêt qu'on cite, c'est entre 4 et 6%. C'est un logement qui va coûter 3 fois plus cher à la fin. Des risques systémiques pèsent désormais sur l'ensemble de la filière BTP en France. Plusieurs experts redoutent l'effet domino si jamais les milliers de PME vivant sous perfusion de la sous-traitance venaient à déposer le bilan pour cause d'absence de plan de charge. Autre secteur et autres risques, l'emploi et le marché de l'intérim qui risque gros également. Plus de 25 000 emplois ont été détruits durant les 3 premiers mois de l'année, d'après la Fédération française du bâtiment. Les promoteurs immobiliers craignent de perdre jusqu'à 300 000 emplois d'ici 2025. Face aux multiples dysfonctionnements qui touchent cette filière, la hausse des prix des matériaux de construction complique la donne pour les promoteurs, plus 70% pour le bois en 2024, plus 25% pour le ciment, selon la plateforme Civalgo. Grâce à ses nombreux avantages comparatifs, le secteur des matériaux de construction en Algérie se positionne désormais comme une sérieuse alternative en proposant au marché français ses nombreux produits tels que le ciment, l'acier ou la céramique.